Voilà, nouveau pays de France, nouveau numéro de Tous Ensemble. C'est à Mazamet dans le Tarn que je me trouve aujourd'hui pour venir en aide à Alexandra et surtout à son mari Geoffrey qui a eu de gros problèmes de santé. Cette maison, elle est là, on va aller à leur rencontre. Venez. Pour ce nouveau chantier, Eh les gars, vous avez l'énergie? les bénévoles et les artisans seront soutenus par un duo d'invités exceptionnels. Les deux stars du rugby de la région, Romain Martial et Christophe Sanson. Les deux colosses apporteront du muscle et une bonne dose d'humour sur le chantier. On a les matériaux, par contre il nous manque la technique quoi. Avec eux, les artisans s'occuperont de réhabiliter cette maison rongée par l'humidité. Leur seul objectif, rendre habitable ce pavillon pour accueillir une famille qui va s'agrandir dans les prochaines semaines. Il y a 3 ans, Geoffrey et Alexandra décident d'acheter une maison. L'intérieur est en très mauvais état. Qu'à cela ne tienne, Geoffrey est motivé et bricoleur. C'est donc seul qu'il s'attaque aux travaux de rénovation. Son seul objectif, terminer la maison au plus vite, d'autant qu'il y a urgence. Le couple attend un heureux événement, des jumelles. Pourtant, il y a quelques mois, Geoffrey est contraint d'abandonner son chantier. Une grave maladie lui interdit tout effort physique, au risque de séquelles irréversibles. Les médecins, en fait, en octobre, me diagnostiquent un angiome au cerveau. Et donc, à partir de là, tout s'effondre. Ils me disent que je ne peux plus conduire, je ne peux plus faire de travaux, je ne peux plus porter de poids. Sinon, je risquerais d'avoir des choses très, très graves, en fait. Et donc, presque mourir, quoi, en fait, comme ça. Donc, il va falloir trouver une solution. Parce que quand elles seront là, il va bien falloir faire quelque chose avant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. La naissance des jumelles est prévue dans quelques semaines. Marc-Emmanuel arrive donc au bon moment. Enchanté. Enchanté, ouais. Bonjour. Bonjour Alexandra. Ça va bien? Ça va, oui. Alexandra, la grossesse, comment ça se passe? Mouvementé? Voilà, c'est ça. Je sais que je suis enceinte, mais j'ai du mal à me concentrer vraiment sur ça. Je suis plus concentrée sur Geoffrey. C'est vrai que c'est dur. Surtout en plus avec les petites qui arrivent, c'est encore pire, quoi. Ta santé, c'est ta priorité. Donc nous, on va prendre le relais, Ouais. matériellement, techniquement, voire, je vous promets pas la maison témoin, Non, le projet que vous aviez dès le départ. Ouais. Voilà. J'anticipe? Oui, Je passe devant vous. Vous me laisserez les clés avant de partir? Oui. Allez, c'est parti. Allez, accrochez-vous, la visite démarre. En pénétrant dans le salon, rien d'alarmant ne saute aux yeux de Marc-Emmanuel. Bah, c'est déjà bien avancé, plâtrerie. Il reste des bandes à joints à faire sur la partie salon. Les murs semblent en bon état, prêts à être peints même. Mais malheureusement, cette apparence flatteuse cache une bien triste réalité. Mais en fait, là, on a même le mur. Donc là, il n'y a aucune isolation. Non, là, sur les fenêtres, non. Et le mur à l'opposé, là-bas? Non plus. Pareil, rien du tout aussi. Ouais. C'est que du plaquage. Ouais. Ça sent l'humidité. Oui, Un peu, ouais. Allez, tous les champignons là, qui sont là. Oui, il y a l'humidité, ouais. Les murs de la maison dépourvus d'isolation sont attaqués par l'humidité. Et l'humidité est toujours accompagnée par ses meilleurs amis, Madame Moisissure et Monsieur Champignon. La situation est préoccupante. Hors de question de faire vivre des nouveau-nés dans cet environnement peu accueillant. D'autant que côté électricité, ce n'est guère mieux. Là, le trésor de branchement, de raccordement. Mais au secours, qu'est-ce qui a bidouillé ça? C'est moi, c'est du provisoire. Voilà. Nul besoin d'être spécialiste pour comprendre que l'installation électrique n'est pas aux normes. Et quand il s'agit d'électricité, Marc-Emmanuel n'est jamais trop prudent. Je peux comprendre que c'est provisoire, mais c'est tellement dangereux. Il y a du boulot en électricité. Là. Passons maintenant à l'étage pour découvrir l'état des futures chambres d'enfants. L'humidité, partout l'odeur. Oh, les champignons qu'il y a là-haut. Pareil, regardez les papiers peints là-bas. Tout se décolle. Et cette odeur, partout. Ici encore, l'humidité a envahi les murs et les plafonds. Cette chambre, qui accueillera bientôt les jumelles, doit absolument être assainie. Avant de lancer les travaux, il est urgent de trouver la cause des problèmes d'humidité. Et tout porte à croire que cela vient du sous-sol de la maison. L'odeur pas possible des fondations de la maison. Allez, c'est humide là. Tout est mouillé, ouais. C'est gorgé d'eau là. Mauvaise nouvelle, les murs et les sols de la cave sont gorgés d'eau. Du coup, les cloisons agissent comme des éponges et retiennent l'humidité dans l'ensemble de la maison.
tous les problèmes d'humidité qu'on a tout en haut, c'est bien à cause de ces murs porteurs. La priorité, c'est vraiment de venir assainir les murs porteurs, la base, les fondations de la maison. Pour que Geoffrey et Alexandra puissent accueillir leurs enfants dans une maison saine, Marc-Emmanuel et les bénévoles vont devoir assainir totalement la maison, faire des chambres pour chaque membre de la famille, décorer chaque pièce, préparer une belle surprise pour les 2 bébés. Un défi à la hauteur de l'enjeu, transformer une maison attaquée par l'humidité en un espace de vie sain pour une famille qui s'agrandit. Eh bah dis donc mon Marc-Emmanuel, tu vas en avoir du boulot. Le but, bien évidemment, maintenant, c'est de trouver un maximum de monde pour pouvoir travailler dans cette maison. A tout de suite, on mobilise maintenant. Pour attirer le plus grand nombre de bénévoles, Marc-Emmanuel se rend à La Bruguière, à quelques kilomètres du chantier. Il va demander de l'aide aux amis et collègues de Geoffrey. Avant de tomber malade, le jeune papa travaillait ici comme ambulancier. Bonjour. Qui est David? C'est moi? Vous êtes David? Ouais. Enchanté, c'est Enchanté. Marc. Bon alors, prêt à m'épauler, à mobiliser du monde? Ah mais bien sûr, ça a Pour besoin aller de nous. Mazamet? Ah oui, ça a On y besoin. va. On fait tourner les gyrophares, main dans la main les collègues. Ok les ambulanciers? David et ses collègues font hurler les sirènes de leurs ambulances pour une opération de sauvetage inédite. Il faut soigner ce chantier malade. Et pour cela, pas la peine d'aller voir un médecin. Un seul remède, trouver des bénévoles. Est-ce que vous pouvez solliciter votre clientèle en affichant ou en distribuant les tracts pour que tout le monde se mobilise sur Mazamet? Pas de soucis. Voilà, merci, au revoir monsieur dame. Le lendemain, la journée démarre sous le soleil et au son des sirènes. Une bonne cinquantaine de bénévoles a répondu à l'appel des ambulanciers. Motivez les filles, motivez. Eh les gars, vous avez l'énergie? Elles ont la patate les filles. Ah oui alors. Voici donc la maison les amis. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? 5, 4, 3, 2, 1, on investit les lieux, c'est parti. Allez, tout doit disparaître comme on dit, quelques-uns là-haut. Il m'en faut du monde là-bas. Par ici les amis, ça sort. Il faut faire vite. Dans moins d'1 heure, les artisans arrivent pour attaquer les travaux. Ah vous n'êtes pas encore rentrés, nous on sort déjà, vous voyez. Allez. Alors que certains bénévoles mettent le turbo pour vider la maison au plus vite, dans le couloir, d'autres font du surplace. Allez, on accélère. Malgré l'urgence, Marc-Emmanuel garde la tête froide. Il n'oublie pas les règles de base d'un chantier réussi. Ça faut mettre dans un carton. Là, le paquet de café, les gars, on va s'en servir le matin. Tu sens? Eh ben oui. T'en mets de côté, c'est le café du matin. Et dans la maison, il faut tout embarquer. Même les passagers clandestins les plus étonnants comme Froggy, la grenouille albinos de la famille. Comment on sort la bête? Attrape-la. Mais je veux pas attraper, non mais... Première solution, saisir la bébête à main nue. Pas si simple. Deuxième solution, vider l'aquarium de son eau. Oui, il faut le vider. Un coup de verre de coca, on va le vider. Ah ben, on va battre le record avec ça. Avec un verre, il veut vider l'aquarium. Eh ben, on est loin de battre le record, les amis, je vous le dis. Pas terrible non plus comme idée. Ne reste plus alors que la méthode forte, le classique. Oh, faut le transporter, faut le sortir. Allez, pas d'inquiétude. Froggy la grenouille albinos retrouvera bientôt toute la petite famille. Allez, dans le camion direct. Allez, doucement. Pendant ce temps devant la maison, rencontre au soleil. Stéphanie? Bonjour. Oui. Nelly? Ah, la décoratrice? C'est ça. Je t'attendais. Bah regarde, je suis en train de regarder les plans là de la maison. Stéphanie et Nelly, qui va s'occuper de ce chantier, réfléchissent au nouvel aménagement de la maison. Ensemble, elles imaginent la future maison de Geoffrey et sa famille avec un salon, une cuisine, une chambre pour Aaron, une chambre pour les jumelles et enfin une chambre pour Geoffrey et Alexandra. Un projet que les artisans et bénévoles vont tenter de mener à bien sans être sûrs d'y parvenir. Le lendemain matin, voici les premières livraisons de matériaux. T'as le coup de main quand même. Enfin, le coup de pied aussi. Et ça commence fort avec la livraison du gros œuvre. Vas-y, ça passe, ça passe. Marc-Emmanuel guide la descente de la palette en prenant soin des plantes du jardin. Attention à l'arbre, hein, il est neuf. Parfait, mon chef. Dans la foulée, c'est toute la plâtrerie qui arrive sur le chantier. C'est Sandra, une amie de la famille, qui motive les bénévoles. Tout fracassé? Envie de les aider? Tout fracassé, peut-être pas, Sandra. En attendant, ça marche. Allez, nous sourire les gars. Et ce n'est pas fini. À peine 1 heure plus tard, un camion chargé de rouleaux d'isolation attend des bras.
Allez. Ah bah ça a l'avantage d'être léger. Hein. Pour aller vite, rien de tel qu'une belle chaîne humaine. Y'a plus. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Grâce à toutes ces livraisons, le chantier va pouvoir démarrer. Pour rénover cette maison sur des basses saines, il faut commencer par détruire les cloisons gorgées d'humidité envahies par les champignons. Et pour tout détruire, Marc-Emmanuel a besoin de bénévoles costauds. Eh les garçons, il y a des gros bras là-haut. Allez, du nerf. Oh les gars, mais oui les gars, t'as raison. Et c'est vous qui détruisez? Oui. Motivez les filles. Motivez. Eh ben allez, on détruit le plan cuisine, c'est parti. Contre toute attente, aujourd'hui, pour la casse, les filles sont à l'honneur. Alors que Sandra et ses copines ne font qu'une bouchée de la cuisine, à l'étage, dans la salle de bain, Marie, la maman d'Alexandra, joue du marteau. Elle est heureuse de voir la maison de sa fille se transformer grâce aux bénévoles. Ça fait chaud au cœur parce que je ne voyais pas le bout comment ma fille aurait pu faire. Je pense qu'avec tous les bénévoles, on va arriver à faire quelque chose de très joli pour mes enfants. Dans la pièce à côté, un seul mot d'ordre, nettoyer, gratter, assainir et réparer. Il n'y a pas de problème avec cette porte là. Et toi, t'es pas menuisier, toi? Allez, trouvez une solution. Je vais m'en occuper. Allez. Mon petit, avec le petit de la famille, avait la même nounou, donc c'est d'autant plus chouette, quoi. Je pense c'est sympa, quoi. Quand ils grandiront, peut-être qu'ils se diront « Mon père, c'est lui qui t'a refait la porte !» L'occasion pour Stéphanie de profiter de la présence de Michael. Michael? Oui. C'est qui? C'est toi, le menuisier? Bien joué, la réparation de la porte. Merci. Bon, j'aurais besoin de toi, alors j'ai un petit service à te demander. Les jumelles vont naître dans quelques semaines. Stéphanie veut absolument les accueillir dans une belle chambre. Et pour la déco, elle a toujours une idée dans son sac. Est-ce que tu pourrais me faire ici, au-dessus de la table à langer, des branches d'arbres qui sortent du mur, sur lesquelles je vais accrocher des petits mobiles en nuage? Tu peux faire ça? Ouais, on va essayer. Ça devrait le faire, ouais. Ça devrait le faire. Moi, je te fais un croquis? Oui. Merci, Ouais, Mika. avec Trop plaisir. cool. Sans perdre une minute, Stéphanie imagine la future chambre des jumelles avec tous les éléments de décoration à réaliser. Pendant ce temps, à l'extérieur, une tente a été installée pour accueillir les repas des bénévoles. Les cuisiniers préparent un plat typique de la région. Et les bonnes odeurs commencent à chatouiller les narines de nos décoratrices. Ça sent bon. On va voir. Allez. Ça sent trop bon. Ça sent bon. Oh coucou les filles. Bonjour les filles. Je vous fais une fraisinotte. C'est un plat qu'ils faisaient avant quand ils tuaient le cochon, tous les restes de viande qu'il en restait. Ils faisaient cuire de la patate, de l'ail et du persil. Et ils mangeaient ça le jour de l'abattage. Ça sent super bon. On peut goûter? Vous voulez goûter? Allez, allez-y. Allez, plaisir. encore. Allez. Allez-y. C'est trop bon. C'est bon, hein? En plus, ça gargouille sur le Le chantier. cochon, le gras, on va le réchauffer. C'est prêt? On peut appeler les gens? Vous pouvez y aller de suite, on est On va prêts. aller chercher. Eh ben, allez à table. On y va. Les amis, à table. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, la gastronomie va exceptionnellement rimer avec calories. Et c'est pour reprendre des forces qu'on remplit copieusement les assiettes des bénévoles. Allez, merci. Et on en redemande. Bon appétit. Bon appétit! Après ce repas riche en calories, les bénévoles accueillent maintenant sur le chantier deux grands bébés, deux purs produits du sud-ouest. À ma droite, Romain Martial, 1,99 m pour 118 kg. À ma gauche, Christophe Sanson, 1,95 m et 102 kg. Les deux athlètes sont rugbymen. Ils jouent à Castres, à quelques kilomètres du chantier. Et leur force physique est attendue avec impatience pour une mission taillée sur mesure. Ça va les gars, vous vous en sortez? On a les matériaux, par contre il nous manque la technique quoi. Vous avez l'air à l'aise. Si Jean-Paul Gaultier a pris sa retraite, rassurez-vous, la relève est assurée par nos deux mastodontes. Leurs mains de géants confectionnent des petits nuages qui orneront le berceau des bébés. Explication. Donc pour faire nos mobiles, il nous faut de la feutrine, du coton et du fil à coudre. Donc nous on découpe des petits motifs dans de la feutrine, on vient les découper en double. Hop. On intègre du coton pour donner de l'épaisseur, faire quelque chose de moelleux, et on le suspend. Et voilà. Et ben voilà, nickel. Bien comme ça? T'as compris? Ouais.
Oh, c'est facile en fait. Toujours prêts à en découdre, nos deux gaillards ont transformé l'essai. Stéphanie peut être fière de ses apprentis. Et t'as vu nos petites mains là? C'est-à-dire non, mais sans déconner les gars. Ils sont pas mignons? Non, mais... Ah, excellent, vous faites des petits nuages. Non mais t'y crois pas toi. On continue alors. Hein. Oui, vous êtes bien sages, vous êtes trop mignons. Continuez bien les gars. Bon, moi je préfère faire ça que le ciment. Eh bien mon cher Christophe, puisque tu en parles, du ciment, en voici, en voilà. Allez les gars, c'est fini la dentelle avec Stéphanie là. Hein. On arrive. Mais vite les gars. Après la couture, Marc-Emmanuel confie à nos deux rugbymen une mission plus adaptée à leur imposant physique. Remplir la cave d'une épaisse couche de gravier pour drainer le sol en terre battue. Une étape indispensable avant le coulage d'une dalle de béton qui va finir d'isoler les sols de la maison. Premier défi, remplir des seaux à gravier le plus rapidement possible. Allez, c'est bien. Plus que 800 les gars, on avance. Et pour la suite, on remplace les seaux par une brouette. Ah, allez, chargez, mais moi aussi j'ai des bras les gars. Les deux malabars ne fléchissent pas. Marc-Emmanuel non plus d'ailleurs. C'est parti! À quelques mètres de là, Stéphanie débarque sur le chantier avec une nouvelle livraison à décharger. Livraison de carrelage les amis! Vous êtes chauds, vous êtes gelés! Allez, go! C'est parti! La colle! Et vous allez voir que parfois les choses les plus simples, comme une livraison de carrelage, sont parfois les plus périlleuses. Je suis partie avec. Stéphanie, il reste encore quelque chose? Il reste que moi. Yes! Salle de bain! À peine le temps de décharger. Dans la pièce à vivre, les carreleurs posent un nouveau revêtement, offert par un autre fournisseur de la région. Il leur faudra moins d'une heure pour finir les sols du rez-de-chaussée. Le lendemain matin, Stéphanie regroupe les filles du chantier pour un nouvel atelier déco. Atelier filles! Top! Bon, on a tout là, tout notre matériel. Stéphanie a promis de préparer une belle surprise pour la chambre des deux jumelles qui vont naître dans quelques semaines. Faute de moyens, notre décoratrice invente des astuces déco à moindre coût. On va créer des suspensions en forme de nuages au-dessus des deux petits lits à barreaux. D'accord? Pour ce faire, il nous faut du coton, des suspensions en papier de tailles différentes, un pistolet à colle et des systèmes électriques avec leurs ampoules. La nouvelle astuce de Stéphanie est d'une simplicité enfantine. Il suffit de prendre une suspension en papier sur laquelle on colle des morceaux de coton. On est mieux à faire ça que poser des parpaings, des briques et porter des frigos, non? On est bien là, au soleil. C'est bon, hein, ouais, c'est super, ouais. C'est un bonheur. En quelques minutes, votre lampe est transformée en nuage, prête à être accrochée dans une chambre d'enfant. Voilà, Nickel. on a fini? Génial. Superbe, superbe. De l'autre côté de la maison, nous retrouvons nos deux stars du rugby, Christophe et Romain. Ils vont maintenant aider les maçons pour couler la dalle de béton au sous-sol. Cette étape permettra d'isoler les sols humides de la cave du reste de la maison. Et après avoir porté fièrement le maillot du 15 de France, ils arborent aujourd'hui la tenue du 15 de la maçonnerie, sous le regard attentif des jeunes filles du chantier. Allez, il va faire chaud. Allez, Il gèle là. allez, torse nu les mecs là, faut qu'on voit les muscles. Allons les filles, un peu de calme. On a besoin des muscles de nos rugbymen pour décharger la livraison. C'est le plus lourd ça. Ouais. On est là Et qu'on le veuille ou non, décharger un camion avec deux beaux garçons, c'est toujours plus sympa. On va t'aider. On va t'aider, t'inquiète. N'est-ce pas, mademoiselle? Ouah. Pour nos deux athlètes, les choses sérieuses continuent. Direction le sous-sol de la maison où Marc-Emmanuel est déjà à pied d'œuvre. C'est parti. Tous encore. Allez les gars. Ouais les gars, le béton. C'est bon. Christophe et Romain prêtent main forte aux maçons. Ils doivent étaler des brouettes de béton avant de couler la chape qui va assainir l'ensemble de la maison. Dépêche-toi. Ouais. Allez grand. Les deux champions enchaînent les allers-retours sous le regard du coach Marc-Emmanuel qui semble plutôt content de son recrutement. Allez, plus vite les gars, regardez ça coule. Très vite, beau. C'est bien. Ah bah là, avec des brutes pareilles. Ouais. Ça dépote un peu plus vite que sur nos chantiers d'habitude, hein. Il faudrait que toutes les équipes de rugby viennent sur les chantiers. Regarde comme ça avance à une vitesse. On aurait 4 brouettes de plus, hein. T'inquiète pas, tu vas retrouver Stéphanie après, je te le promets.
Une fois la dalle posée, cette première journée se termine pour Christophe et Romain. Tous les deux sont fiers d'avoir participé à cet élan de solidarité. Voilà, aujourd'hui, on a vu que sur le chantier, il y avait quand même pas mal de bénévoles, donc c'est hyper encourageant et c'est vrai que ça donne envie, il y a une bonne ambiance, donc c'est une bonne après-midi et c'est agréable d'être sur des chantiers comme ça. Dans un instant, vous verrez comment nos deux rugbymen vont permettre aux bénévoles de terminer cette maison dans les temps. Allez les gars, allez, ça c'est pas bon pour s'entraîner pour la mêlée. Vous découvrirez comment la bonne humeur sur le chantier va motiver les bénévoles et les pousser à se surpasser. Tout droit Loïc, Enfin, vous assisterez à la réaction de Geoffrey, Alexandra et Aaron en découvrant leur nouvelle maison. J'ai l'impression d'être ailleurs. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel se trouve sur un chantier à Mazamet, près de Castres. Il tente de réhabiliter la maison de Geoffrey, Alexandra, Aaron et de ses deux petites sœurs qui vont naître dans quelques semaines. Depuis qu'il est tombé gravement malade, le papa est incapable de finir les travaux de sa maison, rongée par l'humidité. Je pense qu'au fond de lui, il se dit tous les jours, si je fais un peu trop d'efforts, peut-être que... Vu qu'il a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Grâce à Marc-Emmanuel... Eh les gars, vous avez l'énergie? Une région se mobilise pour relancer les travaux. Ok les ambulanciers? Ouais. Les stars du rugby Romain Martial et Christophe Sanson ont fait parler leurs muscles sur le chantier. Avec les bénévoles et artisans, ils ont tout donné pour que cette famille vive dans une maison sans danger. Après 2 semaines de chantier, la maison n'est pas encore terminée. Et justement, ce matin, on attend des livraisons importantes. Ça commence par le déchargement d'une partie du matériel électrique. Allez les gars, venez décharger. Et ce n'est pas fini. Marc-Emmanuel de son côté tente de récupérer le parquet. Et ça ne va pas être simple. Et comment on fait? Un peu de gravier ou du monde, on essaie? On essaie. Eh les amis, il faut du monde. Tous derrière le camion pour pousser. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Pour désembourber le camion, il fait appel à tous les bénévoles. Hey, go, les gars. Hey. Il n'y a rien à faire, le camion ne bouge pas d'un pouce. C'est Paris-Dakar. En désespoir de cause, Marc-Emmanuel mise tous ses espoirs sur la force herculéenne de nos 2 champions de rugby, Romain et Christophe. Allez, on pousse, allez les gars, on pousse. Allez les gars, allez. Ça c'est pas bon pour s'entraîner pour la mêlée. Épaule contre épaule. Allez. Mission accomplie. Grâce à nos surhommes, le poids lourd sort de son piège. Allez go, on le sort jusqu'au bout. Pour rattraper le temps perdu, les bénévoles font maintenant une chaîne humaine pour décharger le parquet. Eh ben voilà, dernier paquet. Merci mon chef. Merci beaucoup. Bon retour. À l'étage, les artisans se lancent sans attendre dans la pose du parquet dans les chambres des enfants. Après cette belle journée de travaux, faisons un point sur l'avancement du chantier. En seulement 2 semaines, les artisans aidés par les bénévoles sont venus à bout des travaux les plus complexes de la maison. Isolation et distribution des pièces, coulage de la dalle de béton dans la cave, mise aux normes de l'électricité, tout a été fait pour permettre aux enfants de grandir dans une maison saine et sans danger. Il faut maintenant s'attaquer aux finitions et à la décoration. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les bénévoles ont planté leur tente dans le centre de Mazamet avec un objectif, récolter des fonds pour payer une partie des meubles. Alexandre compte bien vendre un maximum de t-shirts et de viennoiseries pour remplir les caisses. Faut que ça se vende dans la bonne humeur, dans la joie et dans la danse. À quelques mètres de là, un vacarme assourdissant résonne dans les rues de Mazamet. Perfecto, lunettes noires, bottes de cuir, un groupe de motards fait vrombir ses grosses cylindrées dans les rues de la ville. Ça va? T'es bien? Rassurez-vous les mamies, sous cette grosse carapace de rocker se cache un petit cœur de nounours. Ce matin, Dominique et sa bande de copains proposent pour quelques euros des baptêmes en Harley. Une façon originale d'apporter leur soutien à la famille. Ce matin, une ambiance formidable, avec des gens formidables. C'est hyper sympa. Et pour finir en beauté cette journée de mobilisation, toute la ville est invitée à faire la fête pour une soirée concert animée par Sandra, l'amie de la famille. Je veux vous entendre et vous voir bouger pour Alexandra et Geoffrey et Aaron.
sur scène, Alain nous propose un voyage dans le temps, destination les années 80, avec un medley de Jean-Jacques Goldman. L'argent récolté lors de cette fête va permettre d'acheter une partie des meubles pour la fin du chantier. Voyons maintenant combien les bénévoles ont réussi à récupérer. On a réussi à récolter pratiquement 2000 €. Et justement, une nouvelle journée démarre sur le chantier. Avec la livraison de la peinture. Allez, c'est parti. Allez les gars, allez. Sans attendre, les peintres démarrent la mise en couleur des pièces de la maison. Les peintres, vous êtes là? Oui. Oh, c'est joli, donc les carrés rouges. Mais Stéphanie, franchement, la décoration, elle est parfaite ici, hein? T'as rien à faire en cuisine? Si Stéphanie n'a plus rien à faire en cuisine, à l'extérieur, elle ne chôme pas. La décoratrice fait le tour du chantier à la recherche d'objets à récupérer et surtout à transformer. Qu'est-ce que tu fais? Tu les jettes? Ouais, je les jette. Eh mais on les jette pas. Tu veux les jeter, les palettes? Bah ouais. Mais non. Tu sais ce qu'on fait avec? On va faire quelque chose pour l'extérieur. T'as une idée? Ouais. Ah ouais, mais en plus, Alex, elle adore être dehors. Elle est tout le temps dehors avec le petit l'été. Allez, on y va. On y va. Allez, super. Avec Sandra et Solène, les meilleures amies d'Alexandra, Stéphanie se lance dans un nouvel atelier déco option récup. Elle prend vie là. Trop belle. Pour faire une belle terrasse colorée, la recette est simple. Récupérez de vieilles palettes, recouvrez-les d'une couche abondante de peinture et le tour est joué. C'est tout simple, avec des palettes que tu récupères, tu peux tout faire. Tu perds rien. Tu perds rien, tu transformes tout le temps une palette en ce que tu veux. C'est pas écologique du coup. Elle est pas belle la vie? Ah, on est bien là. Elle est pas belle la vie? Pendant que les filles transforment les palettes, devant la maison, Rémi, le paysagiste, reçoit les livraisons destinées au jardin. Stop, c'est bon. Et ça démarre par le déchargement d'un magnifique olivier offert par Guy, un pépiniériste de la région. À la main, on va se péter le dos. Hein. Vous avez un engin? On a une mini-pelle là. Et ce n'est pas fini. Devant la maison, Jean-David offre le mobilier de jardin qui va habiller la terrasse. On a décidé d'amener gratuitement du matériel parce qu'on voulait participer bénévolement à l'effort que vous faites pour cette famille. En quelques heures, le terrain vague laissé à l'abandon a laissé place à un jardin accueillant propice à la détente. N'est-ce pas Stéphanie? Ah bah voilà, je crois qu'on va finir. Les filles, il y a café s'il vous plaît. Oh ça y est lui. Allez, on y retourne quand même. Maintenant que l'extérieur est transformé, les bénévoles déchargent la cuisine. Nicolas, notre bienfaiteur, compte bien l'assembler dans la journée. Attention, hein, la porte là. Voilà, c'est bien. Il est accompagné d'Alain, le chanteur qui a fait fureur à la soirée organisée il y a quelques jours. Sur le chantier, il continue à mettre le feu. Quand elle ne triche pas, quand elle ne triche pas, quand la cuisine est bonne, quand la cuisine est bonne. Jean-Jacques Goldman est encore à la fête. Et à l'extérieur, les paysagistes ne résistent pas à l'appel de la musique. Eh Alain, ouais, faut travailler quand même. Ah ouais, en fait, la charnière, personne n'a pas de la charnière. Allez, on y revient. Quand même, oh. C'est le dernier jour de chantier. Ce soir, la famille rentre dans sa nouvelle maison. Et ce matin, on accueille les dernières livraisons. On commence par l'électroménager. Une hotte. Un frigo, c'est pour qui? Dans la foulée, c'est toute la literie qui est livrée par Greg. On attendait plus que toi. Les amis, c'est bon, on a tous les matelas. Bon, qu'est-ce qui nous manque? On a dit matelas, ok, ça c'est fait. Et il nous manque quand même canapé, un lit, table basse, table haute, chaise, coussin. Ah, on est mal quand même, il manque pas mal de choses encore. J'ai une idée. Je pense qu'il y a une boutique sur Casse qui va pouvoir nous dépanner et nous sauver la mise. C'est vrai? Ouais. Parfait. Et bah pour une livraison en urgence, j'ai une idée. Viens avec moi. Quand il faut répondre aux urgences, Stéphanie sait qu'elle peut toujours compter sur les collègues ambulanciers de Geoffrey. Direction le magasin de meubles. Et pour cette opération, David a sorti son arme secrète. Allez, go les filles. C'est parti. On est à la bourse, c'est l'urgence là. Waouh. Tout droit Loïc, go! Et bonjour. 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 L'équipe d'urgence de Mazamet. Oui. On est venu avec un grand caddie. Allez-y. On peut faire un tour? Je vous en prie. Allez-y, faites le tour. Dans ce magasin, la direction leur donne carte blanche. On retrouve une table basse en bois. Oh regarde, parfait là. Et bah celle-là. Elle est super. Ah ben voilà, super, nickel. Très bien. Table carrée, comme magnifique. je voulais. Et bah voilà, avec la longe. des gros pieds. Allez, super, qu'est-ce qu'il nous reste? On est bien? On a fini? Je pense qu'on a... C'est bon, hein? De retour sur le chantier, bien au chaud à l'intérieur de la maison, Marie, la maman d'Alexandra, est en compagnie d'Émilie.
La jeune femme lui explique le fonctionnement du poêle à bois qu'elle vient d'offrir à la famille. J'espère qu'ils en feront bon usage et que ça leur fera plaisir. Et voilà. Ah, ça, c'est sûr que ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup. À l'étage, Stéphanie rejoint Nelly dans la chambre d'Aaron. La décoratrice a concocté de belles surprises pour le jeune garçon. C'est toi qui l'as fabriqué? Oui. Mais juste avec un bout de bois? Un bout de bois, une petite bûchette. Cordelette blanche. Regarde, un un petit nœud dessous pour pas que ça circule. Un nœud coulissant au-dessus, 2 crochets. Ah, mais c'est hyper original, ça, c'est ça. Pas chouette. Voilà. Trop balèze. Bien joué. À côté, dans la chambre des jumelles, Stéphanie découvre le travail de Michael, le menuisier. T'as apporté la branche, magnifique, en blanc comme ça, superbe. Ouais. On regarde où est-ce qu'on l'installe? Ouais. Il a passé plusieurs jours dans son atelier à fabriquer des éléments de décoration pour la chambre des bébés. Et ce n'est pas fini. Accompagnée de Solène, la meilleure amie d'Alexandra, Stéphanie installe les astuces déco fabriquées par les bénévoles tout au long du chantier. On accroche nos petits mobiles. Donc, tu me dis pour la hauteur? À peu près par ici. Les bébés vont bientôt profiter de ce bel espace avec les suspensions et les mobiles en forme de nuages cousus par nos 2 rugbymen. C'est terminé. La chambre de rêve est terminée. Super joli. La famille peut arriver. Nickel. Il est 20h. Tout est enfin prêt pour accueillir Geoffrey, le petit Aaron, et Alexandra qui va bientôt accoucher de ses jumelles. Une famille en détresse suite aux problèmes de santé de Geoffrey. Mais les bénévoles ont uni leurs forces pour leur offrir un bel avenir. Ce soir, pour eux, c'est un nouveau départ. On est prêt à y aller? Ouais. Profitez pleinement. Bienvenue chez vous. Merci. Allez découvrir. Allez, démarrons la visite. La naissance des jumelles est prévue dans quelques jours. La maison est prête à accueillir cette famille qui s'agrandit. Oh, c'est magnifique. C'est énorme. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être ailleurs. Ouais, c'est clair. Oh. C'est bien, là. C'est Émilie qui vous offre ce poêle à bois. C'est vrai que l'humidité qu'il y avait partout dans la maison, il n'y avait que cette climatisation. C'était indispensable. Et puis aujourd'hui, avec une maison bien isolée, c'est pour ça qu'il est fait bon. C'est super joli. Franchement, c'est énorme. Il y a du boulot. C'est vachement impressionnant. C'est super, quoi. C'est vraiment le... On n'imaginait pas ça du tout. Le côté zen que je voulais, quoi. C'est vrai, ouais, c'est reposant et tout, c'est nickel. C'est super. C'est magnifique. On n'aurait jamais fait ça en plus, hein. Franchement, c'est magnifique. C'est que du bonheur. Et alors, dites-moi un peu, comment s'appelle... C'est un crapaud, c'est une grenouille? Qu'est-ce que vous aviez dans votre... Une grenouille. Une grenouille? Oui. Elle porte un nom? Oui, Froggy. Froggy, il verra plus clair. Je pense, ouais. Vous en convenez? Ah oui, oui. C'est magnifique. Regardez, ça a un petit peu changé. Pas beaucoup. Vous allez me dire, juste derrière le pilier, allez jeter un œil. C'est votre cuisine, découvrez. Ça a changé, hein. Wow. C'est magnifique. C'est énorme. C'est magnifique. Dès que ça grandit, c'est tout. Je sais pas, on dirait que c'est plus grand, quoi. Ouais. C'est bluffant, hein? Ah oui. C'est le cadeau. Olivier et Nicolas, voilà. Ils ont eu à cœur de participer à leur manière, c'est leur métier, ils sont cuisinistes. Eh ben, merci à eux. Franchement, c'est énorme. On n'arrive pas à y croire. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que la cuisine, c'est cuisiner en famille, partager des moments. On se retrouve. En plus, c'est ouvert sur le salon, donc on peut faire ça tous ensemble, c'est chouette, quoi. C'est super. Super joli. La famille est bientôt nombreuse. Oui. Ouais. Alors... Ah oui, le grand repas en famille. On va être bestiaire. Je pense. On va voir la suite? Ouais. Geoffrey et Alexandra vont maintenant découvrir la chambre des jumelles. Les 2 bébés vont naître dans quelques jours. Les bénévoles ont particulièrement soigné cette pièce. C'est merveilleux. C'est trop joli, quoi. C'est trop beau. Voilà. On va être trop mis dedans. Pour les princesses qui arrivent, j'ai demandé à Stéphanie de s'occuper en particulier. Et ben, du coup, c'est magnifique. Là, on réalise un coup, là. C'est chouette. Qu'elles vont pas tarder à arriver. Ça m'a fait un choc. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais pas dans la grossesse du tout, donc
Là, je réalise. Je suis émerveillée. Elle va être super bien. Elles vont pas avoir la tête dans les nuages? Ah, si. Ouais, voilà. Nous aussi. Nous aussi, ouais. C'est magnifique. Profitez les amis. Venez avec moi parce qu'ils ont aussi travaillé sur les extérieurs. Vous vous souvenez derrière cette baie vitrée? Oui, oui, ça se souvient, oui. Montagne de gravats, approchez, ça a bien changé. Regardez. C'est magnifique. C'est énorme. Il y avait une montagne de gravats. C'est d'une terrasse aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est énorme. Hein. C'est grand et tout, spacieux. Des maçons se sont démenés, on a galéré. On a l'équipe de rugby de Castres. Ah, quand même, ouais. Voilà, qui sont venus, qui nous ont épaulés. Imagine les petites courir là dans le jardin et tout. C'est super. C'est incroyable. C'est super joli. L'île est magnifique. Hein. Ouais, ça rappelle bien le sud. Ouais. C'était la mission de Stéphanie, voilà, de vous faire un petit salon dans le jardin. Ouais. C'est réussi. C'est grâce à Rémi, à ce paysagiste qui s'est occupé de toutes les plantations. À ce second de cordée, Mathieu. Voilà, c'est leur cadeau à eux. Ah ben, merci beaucoup. Honnêtement, c'est merveilleux. C'est top. On va être bien ici? On va être très très bien. Il va pouvoir en profiter? Ouais, il pourra jouer au foot. Gambader, courir, jouer. Et maman avec les deux princesses? Voilà, tranquille. C'est ici qu'elle va l'été. Ah oui. On va être bien? Ah oui. Un parasol quand même, hein? Oui, vaut mieux. Petit, ouais. Allez, venez. De retour dans le salon, nous retrouvons Aaron dans les bras de Marie, sa grand-mère. Malgré l'heure tardive, il voulait absolument découvrir sa nouvelle maison et surtout sa nouvelle chambre. Un bisou à maman. Fais un bisou à maman. Tu viens avec moi? Allez, viens. Je t'emmène? Direction la chambre. Allez, la chambre. Regarde, allez, passe devant moi. Alors pour toi, Aaron, c'est la première porte, juste là. La première porte qui est là. Vas-y, mon chef. Ça te plaît? Maman? Un dinosaure. Un autre roi. Il y a plein de dinosaures. Tu veux les voir? C'est joli, hein? Un autre. Il y a des dinosaures partout. Ah, il fait la balançoire. C'est chouette. C'est joli, Aaron, hein? Heureux, papa, maman? Ah ouais, c'est une super chambre. C'est super joli. C'est une chambre finie, chauffée. Ouais. Sa chambre. Donc son univers. Voilà. Sur les dinosaures, il va adorer ça, quoi. Ah ouais, là, c'est vraiment super. Tous les corps de métier sont passés. À tous les étages dans la maison. Mais je pense ici à Gaël, le pompier, et à son copain Fred, qui ont fait toutes les peintures. Ils ont œuvré comme des chefs et voilà. C'est sûr. Hein. C'est magnifique. Hein. Il y a une ambiance dans cette maison, c'est clair qu'elle est emplie d'amour. Ah oui. Ils ont fait du bon boulot, quoi. C'est merveilleux. Hein. Ça se ressemble. Ouais, franchement, ça se ressemble, quoi. Il est cassé le camion. Il est cassé? Mais non! C'est la coque, ça va comme ça, regarde. Toc, c'est l'habillage, c'est la bâche. C'est un gros bijou. Allez, on laisse jouer? Ouais. Venez, c'est pas fini. Ça se passe à côté maintenant. Après les enfants, les parents n'ont pas été oubliés par les bénévoles. J'avais à cœur de vous montrer la pièce qui est juste en face parce que c'est vraiment la symbolique de l'humidité qu'il y avait et qu'il n'y a plus. Oh là là. C'est merveilleux. C'est énorme. Voilà. C'est magique. Des artisans incroyables partout dans la maison. Électricien, Christophe. Et puis Pierre, le plombier, voilà. Ouais, super, merci, quoi. Et regardez ces murs. Ouais. Plus une tache d'humidité. Tout propre, nickel, quoi. C'est impressionnant. Il fait bon, en plus. Ouais. Il fait chaud. Ça change, mais totalement, quoi. C'est magique, hein. Ouais. C'est... Un coup de baguette, et voilà. Ouais. Ils ont bien bossé, franchement, c'est chapeau. C'est une vraie salle de bain. On va voir la suite. Venez avec moi, c'est juste au bout du couloir. Allez-y. C'est beau. C'est magnifique. Hein. Ce cœur, il compte pour toi. Ouais. Ah oui. Il a été fait pour notre mariage, donc ouais. C'est un gros symbole. C'est notre vie, quoi. C'est nous. On est ému, quoi. Tellement d'amour dans ce charme, quoi, de solidarité. Comme quoi tout peut arriver. Hein.
un jour tout bascule et après, il y en a qui sont là pour nous lever le bras, quoi, pour nous aider. C'est merveilleux. Alors la grande question, parce qu'on va aller les rejoindre, Ouais. est-ce qu'on connaît les prénoms des 2 princesses? Non. Toujours pas? Flûte, qu'est-ce que je vais leur dire? Pendant tout le chantier, ils m'en ont parlé. Mais comment vont s'appeler les petits? Tu nous dis princesse, princesse. Tu nous dis les petites jumelles? On n'a pas les prénoms? Non. C'est pas grave. Allez, venez. Ils ont hâte de vous rencontrer. D'accord. Avec moi, ils sont là. Ils sont nombreux. Et voilà, merci beaucoup. Pour ma famille, pour mes filles, pour mon fils. Sans vous, j'aurais rien fait, qu'on n'a rien pu faire. C'est merveilleux. C'est nous qui devrons vous applaudir. Ouais. J'arrivais pas à réaliser que j'attendais 2 petites. Et grâce à vous, j'ai vraiment... ça y est, elles vont arriver et je suis énormément soulagée. Ouais. Et ça, c'est grâce à vous. Merci énormément. C'est un gros poids qui nous est enlevé. De voir si nombreux, c'est indescriptible. Merci. Merci beaucoup. Et vive le thème! Quelle belle énergie, bravo à tous! Soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Soyez heureux, les amis. Où que vous soyez, un geste au quotidien. Il y a 18 millions de bénévoles en France. Tous ensemble, main dans la main, donner un sens à sa vie. Mille merci d'être présent. Rendez-vous samedi prochain. Où que vous soyez en France, c'est un bon week-end. Salut! À bientôt!